Hey, salut tout le monde, ici Funky Fouine. Sur Funky Fig, du coup, pour une nouvelle vidéo sur la suite de notre collection. Et là, on s'attaque à des gros morceaux, c'est-à-dire les reines aliens, les reines mères aliens. Les voici, nous en avons donc quatre. Celle de Alien la Résurrection, celle de Aliens, celle du comics Aliens Génocide, où il y a les aliens rouges, et une reine de McFarlane aussi, avec son accessoire qu'on verra après. Mais les trois autres sont des NECA. Et du coup, au milieu, Ripley n'a qu'à bien se tenir. Cette fois, elle va devoir en affronter plus qu'une. Ça promet d'être compliqué. Sachant qu'une, c'était déjà pas facile, avec son power louder. Voilà, je me suis dit que ce serait marrant de la mettre aussi là. Donc ce sont toutes des NECA, sauf la McFarlane Toys derrière, avec son accessoire. Tiens, je viens de remarquer, j'ai mis son socle plus ou moins à l'envers, celle-là, mais bon, ça tient, c'est l'essentiel. Et donc, attaquons-nous à la première, qui est donc celle d'Alien, la résurrection, avec donc ce teint brun de nouveau, comme le film a un peu ce ton de couleur tout du long. Alors, il leur manquera toutes leurs pics, ils sont censés avoir des pics là qui ressortent. Comme les espèces de tuyaux d'aliens si vous voulez. C'est juste qu'encore une fois, c'est dans les accessoires et pour l'instant, je n'ai pas encore remis la main dessus. C'est que certaines va peut-être manquer aussi les petits bras à l'avant, là. Comme dit, on est encore en plein emménagement et j'essaie d'installer déjà les figurines et puis tout ça comme je peux. Et du coup, j'ai pas encore remis la main sur les accessoires. Et les rênes sont justement un gros morceau. Donc c'est pour ça que je voulais m'y attaquer au plus vite, parce que comme ça je vais pouvoir bien les placer pendant qu'on a encore de la place dans les étagères et puis tout ça, quoi. Après, je pense que les prochaines vidéos, je vous ferai plus par film. Enfin, je vous séparerai par section. Je sais qu'on va d'abord faire des aliens, ce que j'appelle les xénomorphes spéciaux. Et après, je pense que je vous ferai des sections par film et puis tout ça, quoi. Je pense que c'est comme ça qu'on va se faire les choses. Donc là, il y a juste les reines qui vont être en dehors de ces sections film et du coup le Power Louder avec Ripley. Et donc voilà, ça c'est la dernière qu'on a chopée, c'est la dernière sortie en fait en vrai. Ils vont ressortir celle-là, mais celle-là on va y venir. Et voilà, c'est du Ricolor, hein, on va être honnête, mais voilà, du Ricolor qui vaut le coup et voilà, une arène en plus, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir, justement. Je vais justement en venir à la deuxième. Je précise juste qu'effectivement, figurine là, je trouve le socle est super important. Euh, Clairement, l'équilibrage de comment c'est foutu une reine, machin, vous n'arriverez pas vraiment à la faire tenir sur ses pattes, en tout cas dans ce genre de position. Faut peut-être la mettre assise ou ce genre de choses, là, vous arriverez peut-être à quelque chose. Mais voilà, faut le savoir. Pareil pour les photos, du coup, va falloir trouver des astuces pour les faire tenir dans les poses qu'on veut. Parce que c'est quand même assez. C'est la tête qui est très lourde en fait. Forcément, vu la taille du truc. Petite fonctionnalité, je sais pas si ça va bien se voir sur celle-là. J'y arriverai peut-être mieux sur la deuxième, je vous montrerai après alors. Donc, comme je disais, voici celle, la vraie, la première, celle d'Aliens. Donc là, pareil, il lui manque ces petits pics dans le dos et un de ces petits bras qu'on avait mis de côté pour le transport. Et voilà, c'est encore un très bon modèle. Et donc, ce que je voulais vous montrer avant, c'est qu'on peut vraiment faire dans le, comme dans le film. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez lui mettre la tête comme ça de base. Vous savez, quand on la découvre, il y a vraiment ça qui se. À sa tête sous sa carapace, quoi. Et que au fur et à mesure que ça se.
que ça se découvre. Comme dit, avec la lourdeur de la tête, c'est quand même tout un équilibre qu'il faut trouver avec ces figurines-là. Alors j'ai essayé d'aller en plus sur le côté machin, on verra ce que ça donne, hein. On fait des tests, hein, on apprend au fur et à mesure, comme tout le monde. Mais donc, la petite histoire de celle-là, c'est que je considère quand même que c'est un peu cette figurine qui a lancé vraiment la collectionnite et on va dire la grosse passion pour les figurines qu'on a avec Chocoloutre de nos jours. C'est en vérité la première qu'elle m'a offerte. Donc la première qu'on a achetée chez CD Ocas, il me semble aussi, notre boutique préférée de la Citadelle. Et, euh, et voilà, la grande histoire avec celle-là, c'est qu'en vérité, je pense que ça devait être celle-là, ou c'en était peut-être une de McFarlane, je ne sais plus. Mais le fait est que j'avais déjà vu une reine mère en figurine à l'époque où j'étais encore chez mes parents, tout ça, et c'était au fameux ciné où on allait, où il y avait une boutique qui vendait des trucs de cinéma. Et une fois que j'avais vu la reine mère, moi, j'étais tombé amoureux, moi je la voulais, tu vois, et à l'époque, bah, j'étais pas encore maître de mes dépenses et puis tout ça. Et mon père m'avait dit non, on va la trouver moins chère sur internet, patati patata, on la lâchera pas plus tard. Le fait est que j'étais finalement allé voir sur internet après le coup, et non, elle n'était pas moins chère sur internet. Donc j'avais bien les nerfs. Sachant que j'étais pas encore dans la grosse collectionnite à ce point-là, mais c'est vrai que j'avais déjà quelques figurines. Et je pense que je m'en rendais encore qu'à moitié compte que j'étais terriblement fan de ça. Et donc voilà, était quand même né du coup une frustration d'avoir raté cette reine mère. Et je crois que quand on était retourné au ciné, elle y était plus. Donc voilà, elle a une valeur symbolique, sachant que c'est vraiment un magnifique morceau, cette figurine. Elle est légendaire, j'ai envie de dire. Elle est superbement réussie, je veux dire. On a l'impression d'avoir le modèle dans le film, on voit pas plus les articulations que ça, que je trouve. Franchement, pour justement une figurine et pas une statuette, et pour le prix, encore une fois, que je trouve faut que NECA n'abusait pas trop non plus pour ce que c'est. Bah ouais, c'est vraiment une pièce maîtresse, une pièce reine. C'est la reine, la vraie. Et donc je pense qu'elle représente vraiment le début de la véritable collectionnite des figurines, notamment des figurines aliens. Bah écoutez, venons-en un peu en dehors, comme ça on pourra le mettre un peu de côté après. Bon, elle fait la musique d'Alien maintenant, je ne sais plus. J'ai la musique de Predator en tête, mais pas d'Alien. Le Power Loader, bah là pareil, c'est aussi une belle bête. Franchement, je trouve qu'il est aussi vraiment très bien foutu. Vous pouvez tout boucher, il y a pas mal d'articulations. Alors bien sûr, de mettre replay dedans enlève un peu certaines possibilités, mais il faut savoir que là j'ai réussi à le remettre, mais les, euh, les bras pèsent très lourd quand on met avec les manettes sur les bras de replay, donc moi souvent la main se détache. Voilà, c'est quelque chose que je précise. Et je précise aussi que le modèle de replay n'était pas fourni avec. C'est une figurine achetée sur le côté que du coup on a mis dedans, bien entendu. Quoi. Donc vous pouvez la sortir comme vous pouvez la remettre. Vous pouvez ouvrir. On me dit il est vraiment animé de partout. Ce qui m'avait impressionné à l'époque aussi, c'était que ces trucs-là, comment on appelle ça, ces mécanismes marchent vraiment, quoi. Le tuyau rentre dans le truc fait à cet effet et tout. Donc voilà aussi, là, niveau détail, on est encore sur complètement fou. J'avoue, je me souviens plus du prix exactement de celui-là, mais bon, ça.
On a dépensé sans compter hein, pour celui-là, on va être honnête. Fan d'Alien comme on est. C'était obligatoire d'avoir le Power Loader. Le truc sur lequel on n'a pas encore craqué, je dirais, c'est le. Comment il s'appelle? Le Space Jockey. Lui coûte vraiment très très cher. Mais qui serait quelque chose qu'on aimerait bien avoir de chez NECA, quoi. Alors, maintenant, passons-en à la Reine Rouge. Voilà. La Reine Rouge, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est aussi une NECA qui avait sorti spécialement ce modèle, qui est donc tiré d'un comics qui s'appelle Alien Genocide, où en fait, à la manière de fourmis, si vous voulez, il y a une ruche alien classique, on va dire, plutôt dans les tons noirs, face à une autre ruche alien où là les aliens sont partis sur le rouge, quoi. Donc c'est deux ruches différentes qui maintenant se font la guerre bah, pour le terrain et puis tout ça. Et il y a des humains qui se retrouvent en plein milieu et puis tout ça, quoi. Il est dans les dernières Alien Omnibus qui sont sortis, les méga gros bouquins. Si ça vous intéresse, on les a enfin eus parce qu'il me semble que jusqu'à présent, c'était pas sorti en France, ce comics. Et voilà, bah là pareil, c'est un modèle spécial de Rennes, vous voyez qu'il y a vraiment un truc, une gueule bien différente de l'autre, qui a ses spécificités, on va dire. Donc voilà, on était obligé de choper celle-là. Pour le coup, celle-là, j'avoue que je l'avais chopée sur aussi site de revente. Euh, il me semble qu'elle était neuve quand même, mais voilà, c'était compliqué à trouver. Je l'ai pas eu neuf à la sortie, on va dire, tout ça. J'ai dû me débrouiller autrement pour réussir à en choper une. Donc voilà, je n'ai pas été mécontent de mon achat, bien au contraire. Parce que c'est une magnifique pièce. Elle aussi. Alors, on va passer à la McFarlane. McFarlane, la McFarlane. Qui a donc été fourni avec ce truc-là. Qui donc renvoie bah, à une scène du film Aliens. Hein, c'est la nana dont on voit sortir le Chestbuster. Et justement, vous pouvez vous amuser. Vous pouvez recréer la scène. Attention, c'est violent. Et voilà. On s'amuse comme on peut, écoutez. Hein. Et au moins, on peut recréer l'animation, quoi. Donc voilà. Après, en soi, la reine a un très beau moule aussi. Je dirais qu'elle a une bonne gueule aussi. Après, on est là à nouveau, souvent avec les grosses pièces. Enfin, quoique, je dis ça, la Violator, et finalement, que j'avais montré l'autre fois, c'était plus des figurines machin. Mais là, on est presque aussi plus dans la statuette, que vous pouvez quand même bouger, qui a quand même des articulations et tout ça. Mais voilà, vous ne pouvez pas bouger les pieds, ça c'est fixé sur le sol. Ça, c'était clairement de la seconde main, je l'ai clairement mis en occasion. Mais je trouvais que je l'avais eu pour pas cher. Le seul gros défaut était le bras, qui est là cassé. Donc là, je l'ai recollé, quoi. Mais de base, il est cassé. Mais voilà, j'aurais eu ça à l'époque, j'aurais déjà été très content. Et finalement, elle a son propre aspect, là. Je sais pas, elle fait presque un peu plus vieille, presque même comme la reine d'Alien versus Predator, je dirais. D'ailleurs, c'est peut-être celle-là à la base, hein, parce qu'il me semble que McFarlane a plus sorti des trucs Alien versus Predator qu'au film propre. Mais bon, il y a ça qui va avec. Donc, j'associe quand même ça à Aliens. Je me. Non. J'allais dire, je me demande s'il manque pas d'autres bras là, mais. C'est vrai qu'ils ont des tout petits bras, mais non, c'est cela. C'est cela, c'est moi qui me méprends.
Mais voilà, encore une fois, pour un truc en occasion, je trouvais que ça valait grave le coup. Et finalement, elle a son propre aspect, son propre style, j'ai envie de dire. Et il y a de quoi de faire des belles photos et des belles plans, hein, rien qu'avec celle-là aussi, hein. Mais voilà, je sais plus si McFarlane avait sorti d'autres reines. Dès que je vois, de toute façon, c'est un de. Pour une collection entière d'aliens, machin, tout ça, dans des McFarlane en soi, il nous en manque. Mais voilà, voilà donc ce que donnent les reines mères. Tous les modèles que nous avons, nous, en tout cas. Et on est vraiment très content de les avoir. Ce sont des pièces maîtresses, des pièces reines, oui. Sur ce, j'espère que cette vidéo de présentation sur les reines vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous en avez de votre côté et tout, si vous avez des modèles à conseiller, tout ça. N'hésitez pas à discuter. On est là pour ça, pour partager la passion des figurines. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, soirée, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!